Fatou Kaba, bonjour. Bonjour. Ça va Fatou? Ça va et toi? Ça va, ça va. On est à Saint-Ouen? On est à Saint-Ouen, ouais. On est à la maison. Saint-Ouen-la-Belle. Tu es actrice, tu es entrepreneuse, tu es créatrice de contenu. Ouais. Tu es l'actrice qui monte. Tu as tourné dans la série Validé, dans Rictus, dans pas mal de projets sur lesquels on a pu te voir. Tu viens de sortir du tournage de LOL saison 5. Je suis sûr que ça parlera à beaucoup de gens qui nous regardent. Ouais. J'imagine que ça devait être éprouvant. Bah, franchement, c'était très physique, mais c'était une très bonne expérience. Franchement, si tu me dis on le refait, je le refais. Donc tu seras dans la saison 6. T'as gagné ou pas? T'as pas le droit de le dire? Allez, on va voir. On verra. Mais t'es pas, entre guillemets, que actrice. Tu t'es pas arrêté là. T'as sorti un livre qui s'appelle Trace ta route. Ouais, avec les éditions Robert Laffont. Voilà. À 29 ans, t'as également ouvert ton restaurant. T'as débattu sur la lutte contre le harcèlement avec le président de la République à l'Élysée. Ouais. T'es une des égéries de L'Oréal. T'as défilé sous la Tour Eiffel. Ouais. Waouh. Ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Mais tu fais tout en fait. Bah, je pense que quand tu es issu des quartiers populaires comme moi, parce que moi je suis native d'Aubervilliers, bah, très tôt on te dit qu'il faut que tu saches tout faire. Il faut que tu saches tout faire et tu choisiras plus tard, tu vois. Donc je pense qu'on a vraiment... la force des gens qui sont issus des quartiers, c'est qu'on a vraiment cette capacité d'adaptation qui est folle, tu vois. Et en réalité, parfois il n'y a même pas besoin de formation, on s'imprègne de tout. Tu vois, et ça c'est trop cool. Et en grandissant, et quand on nous ouvre des portes, et bah, la confiance en toi aussi elle grandit, elle naît, et puis après t'as envie d'expérimenter des trucs de ouf, genre, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi l'avantage de grandir en quartier. Et comme je dis dans mon livre, grandir en quartier populaire, c'est pas du tout une fatalité. Carpe diem. Ouais. Du coup, j'allais dire, tu viens d'où? Mais donc tu viens d'Aubervilliers. Je viens d'Aubervilliers, ouais. Voilà. Et t'as fait, t'étais à l'école là-bas, t'as fait. J'ai tout fait là-bas. De la maternelle au lycée, j'étais à Aubervilliers, puis après je suis allée à l'école à Saint-Cloud. Et après je suis allée faire ma licence je suis revenue faire ma licence à Saint-Denis. Je suis allée faire mon master à Évry. Rien à voir. J'ai fait le tour de l'Île-de-France pour étudier. Ne me demande pas pourquoi. Master en quoi? Commerce et marketing international. Ok. Ça te manque la carrière business ou aucun regret? Bah, en vrai, j'ai pas vraiment de regrets parce que je pense que j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur. Je pense que j'ai toujours eu cette envie d'être comédienne. Et en même temps que j'étais à l'école, en même temps j'étais sur les planches. Donc, bah, j'alternais un peu entre mes deux vies. Et t'étais comment à l'école? Franchement, j'étais bonne quand je voulais. En tout cas, quand c'était la période d'examen, c'est sûr que je chômais pas, tu vois. Je rentrais toujours chez moi avec le diplôme. Donc, c'est l'essentiel. T'as bossé la veille, l'avant-veille? Pas trop, tu vois, ça bossait. On va pas se mentir, on n'est pas fort à ce point, tu vois. Genre, on venait quand même un petit 2 semaines avant, tu vois. Ouais, on forçait. 2 semaines de boulot, bah ça va, c'est Mais sérieux. 2 semaines, j'avais pas de life, hein. Je faisais que ça. Faut se motiver 2 semaines avant. Il y en a qui le font la veille. Non, mais quand t'as un père prof, à un moment donné, faut pas déconner, genre. Donc, papa professeur de mathématiques, Mathématiques, je crois. ouais. C'est ça? Ouais, donc. Ouais, faut pas déconner, faut pas fallait déconner. pas À un moment déconner. donné, tu vois, il te dit, ma chérie, ça va aller. On revient sur les fondamentaux, l'école. Ça t'est venu comment le théâtre? C'est tes parents? C'est une rencontre? C'est parce que j'imagine que quand t'es à l'école comme ça à Aubervilliers, c'est pas évident tout de suite de jouer le bourgeois gentilhomme. Alors Non. tu l'as fait. Ouais. Bah en fait, moi comment ça m'est venu le théâtre, c'est que c'était pendant le travail. J'ai une metteuse en scène que j'adore et qui m'a marqué et avec qui je suis toujours connectée, c'est Camille Roy, qui m'a dit franchement tu devrais faire du théâtre. Et le premier truc que je lui ai dit mais c'est un truc de blanc, genre. Et franchement, c'était chaud. Genre, c'est pas pour moi. Genre j'avais 18 ans, je venais d'avoir le bac, machin, et je me dis, mais c'est tellement un truc de white, genre, pourquoi faire? Et elle me disait, bah, tu fasses du théâtre, ça va te permettre de développer plein de choses chez toi. Ça va te permettre de savoir t'exprimer avec ton corps, ça va te permettre de savoir te mettre dans la peau de plein de personnages. Et c'est là le vrai exercice, c'est là qu'il se fait. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les challenges. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, je vais aller pour lui faire plaisir, on va voir, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est dur. Eh, ça va, nous, on a mangé du pain dans du pain, on peut pas avoir peur du théâtre. Et je te jure, ça a été l'un des exercices les plus durs de ma vie quand tu te retrouves à Odéon, devant une salle bondée, avec des personnalités, tu as 18 ans, tu joues le rôle d'un homme, c'est-à-dire que tu changes, entre guillemets, Ton premier rôle, c'était un. Mon premier rôle, c'était le rôle d'un homme, je jouais Bousin. Ouais. Bon, ça va, c'était un mec qui rigolait, mais tu sais, tu te retrouves à être un homme, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Enfin, tout le monde te regarde comme ça, donc tu dis, j'ai pas le droit à l'erreur, genre, tu vois. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie, et j'ai enchaîné comme ça 4 ans, tu vois.
Et ton premier cours de théâtre, tu as ressenti ce différentiel que tu croyais qui existait entre là d'où tu viens et ce qu'on te proposait, ou en fait c'était juste dans ta tête? Ah non, mais il y avait, hein, parce que dans ma classe, les gens ils venaient de Puteaux, de Courbevoie, ils venaient des bons quartiers de la Défense, tu vois. Et donc parfois il pouvait avoir ce clivage entre nous de eux ils portaient un jugement sur moi et moi je portais un jugement sur eux, tu vois. Moi pour moi c'était des bobos qui se la pétaient et pour eux j'étais une racaille, tu vois. Et ça a changé comment ça? Tu t'es fait des potes? En fait ça a changé, je t'explique. Moi pendant toute l'année où il fallait s'entraîner, j'ai pas appris mon texte. Et 2 semaines avant la première, ma prof elle me dit en fait c'est pas possible. Tu ne peux pas planter toute une troupe, des danseurs, des chorégraphes, des chanteurs, des comédiens. En fait, tu peux pas faire ça parce que tu t'entends pas avec les gens. Et j'ai dit, mais en fait, personne n'est venu me demander moi ce que je ressentais, tu vois. Et il y a une des comédiennes qui a perdu son père, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup affectée parce qu'à ce moment-là, mon père qui est maintenant décédé était très malade. Et moi, ça m'a beaucoup affectée parce que j'ai transvasé, tu vois. Et je pense que j'étais aussi très jeune, j'avais aussi un peu de mal à faire preuve d'empathie, tu vois. Je me sentais jugée, donc je jugeais automatiquement. Et je pense que c'est ça qui nous a rapprochés, tu vois. On s'est dit, en vrai, les gars, on est une troupe de ouf, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Là, on va devoir livrer une pièce folle, tu vois, qui a une histoire folle et qui est hyper drôle. Si entre nous, on s'entend pas, ça va se voir. Et on a tellement bossé qu'il faut qu'on aille au bout de ce qu'on a commencé, tu vois. Et notre première a été magnifique. Donc ça a été ton déclic, tu t'es débloqué par rapport à tout ça et derrière ça a libéré les énergies. Ouais, de ouf. Et c'est peut-être un peu ce jour-là où t'es devenue une traceuse. Ouais, je pense que j'étais déjà une traceuse dans l'âme, mais ça part de ce jour-là, je me suis dit en fait, il n'y a pas de limite, meuf. Il n'y a aucun plafond de verre. C'est-à-dire tu te balades avec ton petit bâton, cac, tu casses tout à chaque fois, cac, tu casses tout à chaque fois. Et à un moment, ils vont s'adapter. Ils vont s'habituer à te voir là et à force de détermination, de travail, parce que la vraie clé de tout ça, c'est le travail en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a du talent, mais si tu travailles pas ton talent, tu vas jamais réussir, tu vois. C'est pas vrai. T'en parles dans ton livre parce qu'il y a un livre qui s'appelle Trace ta route, c'est pour ça que je dis traceuse. Ouais. Tu l'as sorti il y a quoi? Il y a 6 mois maintenant? Ouais, j'ai sorti au mois de mai, ouais. Sorti au mois de mai. Tu es aussi auteur maintenant? Je suis aussi auteur, ouais. D'après moi, ouais. You know, ouais. Plein de casquettes. Voilà, je m'arrête jamais. Je suis traceuse, slasheuse. Bon, et ce livre, alors on dit quoi dedans? Ce livre, il parle justement d'entrepreneuriat. Il parle de la chance que tu as de grandir en quartier populaire, de la richesse que ça peut être. Je romantise pas le quartier, très loin de là. J'explique aussi que on a des difficultés, que on commence pas sur le même pied d'égalité qu'un petit qui est né dans le 16e, tu vois. C'est faux. Mais le quartier, ça t'amène une détermination, une hargne, et en fait, on a la dalle. On a la dalle, en fait, on a la dalle. On est prêt à tout arracher, on est déter. Et au-delà de ça, on est fort, genre. On est fort. Et tu le vois à travers la culture. Juste quand tu ouvres les réseaux, les trends, elles émanent de qui? Des gens des quartiers populaires. Les plus drôles, c'est nous. Quand tu écoutes de la musique, les gens écoutent de l'afro. Les gens ils se mettent à faire du compas. Les gens, aucun lien, ils se mettent à danser de compas. Et c'est là que tu vois tout ça, c'est issu des quartiers populaires. Moi, tu vois, je dis toujours, moi j'ai un côté rebeu, j'ai un côté indien, j'ai un côté quinfre. Et tu vois, j'avoue, ah bon, le côté prépondérant. Et je suis la grosse française, genre. Tu vois, genre moi, tu vois, ce que je kiffe parfois, c'est me poser, avoir mon petit fromage, tu vois, petit jus, je suis popo, tu vois, devant la télé, je regarde les enfants de la télé, genre. Ça mange du camembert devant les enfants de la télé. Normal. Et carrément, j'ai converti ma famille. J'ai converti tout le monde. J'ai dit, les gars. Attends, et du coup, tu essaies aussi de convertir tout le monde à la cuisine africaine healthy. Parce que tu as ouvert un restaurant dans le 18, en plus d'être auteur et d'être actrice. Oui, dans le 2e, il y en a un dans le 2e, un dans le 10e. Mais moi, moi, quand Gallo Diallo il est venu me parler de ce projet qui est mon agent dans l'influence, moi, il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est que je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de cuisine africaine dans les grandes cuisines. C'est-à-dire que on va trouver de la cuisine indienne, on va trouver de la cuisine libanaise, mais il n'y a pas de cuisine africaine et je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait on a une cuisine tellement riche, on propose tellement de choses et en fait c'est sain. Il y a trop de clichés autour de la cuisine africaine qui sont faux, de ça pue, c'est pas bon, c'est lourd, alors que c'est tellement faux. Nous on a grandi avec ça et on a très bien grandi. Moi je t'assure que quand je dégaine le mafé là, tout le monde vient au mulet avec sa petite cuillère, s'il pouvait l'avoir dans la poche là. Petite banane, plantain et tout. Ah je te dis. Voilà. C'est trop bon. T'as parlé de hargne et du fait que vous aviez la rage un peu et tout, mais toi, ta puissance de te lever le matin, tu la puisses dans quoi? Le courage de continuer d'avancer, c'est pas tous les jours facile. C'est même parfois difficile d'être entrepreneur sur plusieurs fronts. Toi, ton courage, tu le puises où? Moi, j'ai beaucoup la foi déjà.
Moi, j'ai beaucoup la foi, je crois beaucoup en Dieu. Et je pense que tout ce que Dieu fait est bon, tu vois. Je pars trop de ce principe-là. Donc le matin, quand je me lève, je remercie d'abord Dieu de m'être levé en bonne santé, de m'être levé, d'être bien, tu vois. Parce que c'est une chance. Je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Et moi, je suis déter parce que je me dis, mais attends, meuf. Il y en a qui pleurent parce qu'ils sont nés dans le 9-3. Mais nous, nos parents, là, c'est eux qui ont fait le vrai chemin. C'est-à-dire qu'ils ont laissé derrière eux leur famille, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs amis, ils ont laissé leurs coutumes, ils ont laissé leur culture pour venir s'installer dans un pays qu'ils connaissaient à peine. Moi encore, j'ai de la chance, j'ai des parents qui sont diplômés, donc ça va, mais c'est super dur, genre. C'est hyper dur. Donc, eux, ils ont réussi. Moi, j'ai aucun... Mais j'ai genre... Je peux pas dire que je réussirai pas, c'est impossible, genre. Même si... Cette responsabilité par rapport à la génération d'avant aussi. Mais je suis obligé. Mais je suis obligé, même pour les petits frères, pour les petites sœurs qui nous regardent. On peut pas s'afficher, entre guillemets, tu vois. J'ai parlé de moments difficiles. Si tu devais retenir le moment le plus dur et comment tu l'as surmonté dans ta carrière. Ce moment, ce plafond de verre, tout ça. Bah, pour moi, le moment le plus dur, je pense, c'est quand on essaye de faire de tes forces des défauts ou des problèmes. C'est-à-dire que en tant que femme, déjà, c'est très dur de gravir les plafonds de verre parce qu'on te dit t'es une femme et la femme, elle a une place. Et ça, on te le dit, on te le romantise parfois, tu vois, mais on te le dit quand même. En tant que femme noire, c'est encore une autre histoire parce que dans un premier temps, t'as personne à qui t'identifier, tu vois. Et tu te dis, ok, il y a personne qui me ressemble ici, comment je vais rentrer, tu vois. Et c'est à force de détermination, de travail et de baraka, j'ai envie de dire. Qu'on y arrive aussi. Et ouais, moi j'ai été confrontée à plein de choses, la misogynie, le racisme, beaucoup. Mais je me suis dit, en vrai, ils peuvent rien en fait. Ils peuvent rien contre moi en fait. Tu peux pas tester, Fatou Kaba. Ils peuvent rien contre moi en fait. Je suis trop déterminé. C'est des petits, c'est des gourgandins. Eux là, ils vont se fatiguer, c'est des gourgandins. Bon, et du coup, j'ai parlé de difficultés. C'est quoi le plus gros kiff de ta vie? Le moment où tu t'es dit, ça y est, ça part. J'en ai grave, genre. Tu dois en retenir un, il nous reste 2 minutes. Dinguerie, genre. Quand ma mère, elle m'a vu défiler au pied de la Tour Eiffel avec des Viola Davis, des Andy McDowell, et il y avait des Anna Wintour. Ça t'applaudissait à toute barzangue. Oh my God, moi j'étais en mode yes. Tu vois, ta mère, elle est là comme ça. Tes copines aussi. Ouais, tes copines, ta mère, tout le monde te regarde en mode dingue. Il y a aussi quand j'ai sorti mon livre, c'est un truc de ouf, sortir un livre avec les éditions Robert Laffont, c'est une dinguerie. La première fois que j'ai pété sur Internet, la première fois que je suis montée sur comment dirais-je, sur les planches, la première fois que j'étais derrière un caméo au cinéma, c'était une dinguerie. Enfin, j'ai vécu des trucs de ouf. Dieu merci. La suite, c'est quoi? Il nous reste 2 minutes toujours. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que le livre est toujours disponible, donc ceux qui veulent se le procurer, ils peuvent. Il s'appelle Trace ta route. Il est disponible sur le site de la Fnac, il est disponible sur Amazon, partout. La suite, c'est je vous donne rendez-vous pour LOL tu ressors, très prochainement sur Prime Video. Et la suite, on laisse dans la main de Dieu et on espère que des belles choses. Qu'est-ce que tu souhaites pour libérer au max les énergies de tous ces jeunes qui nous regardent? Franchement, leurs énergies, je pense qu'elles sont libérées. Elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce, ils ont juste besoin d'aide, qu'on leur parle de rôle modèle influents, de rôle modèle qui disent la vérité, de rôle modèle qui touchent à leur sensibilité, qui leur ressemblent. Et ressembler, c'est pas que physique, c'est dans ce qu'on est. Parce que dans ce qu'on est, on peut parler à plein de gens, plein de communautés, parfois même qui te connaissent pas, tu vois, mais juste à travers ce que tu dégages, à travers ce que t'es, à travers ta sincérité, on peut s'identifier à toi, tu vois. Et il faut s'identifier aux bonnes personnes aujourd'hui, surtout avec cette ère très réseaux sociaux où tout est digitalisé. Aujourd'hui, après avoir déjà gravi pas mal d'échelons, si toi tu devais retenir un rôle modèle de toi, Fatou Kaba, en décembre 24, pour tout ce que tu vas vouloir encore accomplir. On n'avait pas préparé, il nous reste 40 secondes, je suis désolé Fatou. Je te dirais que je vais choisir, je vais mixer plusieurs personnes. Je mixerai ma mère, je mixerai ma grand-mère, je mixerai Viola Davis, qui est une femme que j'aime beaucoup et qui est hyper inspirante, qui a fait de très grandes choses. Et je mixerai la femme de Nelson Mandela. Bien sûr. Militante engagée, qui a jamais lâché. Et je pense que toutes ces femmes-là sont un peu un mix de moi. Fatou Kaba, merci. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. On vous retrouve dans un instant pour la suite. On te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès. On va être de ton côté pour LOL qui ressort. J'espère, hein.
À tout de suite pour la suite. Merci beaucoup. À tout de Merci. suite pour la suite de ces face à face sur le plateau Big Media à Quartier Général.